Je suis à peine revenu, je suis déjà en train de m'énerver. Je me suis retrouvé dans 2 dramas. Vous avez compris les gogoles? Faut arrêter les conneries 2 secondes. Ah, je vous l'avais dit, il y avait pas mieux pour buzzer. Si on se fait pas tous baiser dans cette histoire. Il a été beau, je t'emmerde. T'as vu ta tête toi? Caméra! Et t'arrêtes de nous casser les couilles. Voilà! C'est fini! On a terminé le job! On rentre à la villa! Pas possible, venez, j'arrête les streams. Oh, ce qu'on va se mettre. Avant de continuer la vidéo, petit retour sur Freecash. Je vous en avais parlé il y a quelques temps et je vous avais dit que j'allais continuer à le tester pour voir ce que ça donnait sur la durée. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, Freecash est une plateforme gratuite qui permet de gagner de l'argent en jouant à des jeux mobiles, en répondant à des sondages ou en réalisant différentes missions. Vous choisissez une offre, vous lancez un jeu, vous remplissez les objectifs et vous débloquez des récompenses au fur et à mesure. Petit rappel important, pensez à toujours activer le suivi des applications pour que votre évolution soit toujours prise en compte. Ce que j'aime bien avec Freecash, c'est que tout est assez transparent. Ils ont d'ailleurs une note de 4,7 étoiles sur Trustpilot et surtout retrait possible dès 25 €, paiement PayPal, carte cadeau et autres options, bien récupérable rapidement. Perso, je continue à l'utiliser quand j'ai quelques minutes à tuer. Si vous voulez essayer, je vous ai laissé mon lien dans la bio et le QR code ici. Et n'oubliez pas, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 € de bonus lorsque vous démarrez votre première offre. Je reviendrai bientôt vous montrer où j'en suis. Bonsoir les amis, comment ça va? Il fait une chaleur. Oui, j'ai des anecdotes pour vous. Le roi 28,90, ça, j'en ai des solides. J'en ai des solides, comme d'habitude, en fait, quand je me pointe quelque part, eh bien, il semble que ça puisse un petit peu déchaîner les passions. Donc, je vais vous raconter tout ça tout à l'heure. Sacré événement, cool que tu sois allé. J'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment. Et d'ailleurs, tiens, enchaînons direct, je me suis retrouvé dans 2 dramas. Le premier drama, j'arrive à ma table. Les rares gens que je connais ont été mis à la même table que moi et j'ai aussi été mis à ma table pour des raisons stratégiques un petit peu. Mais je me retrouve à ma table et la soirée commence très très bien. Je suis à côté d'un mec très sympa avec qui direct on se paye des bonnes barres, qui est le boss de Célio. Et tout à coup, il y a une dame de l'orga qui vient me voir et qui me dit « Excusez-moi monsieur, vous avez été mis à la mauvaise table, on va devoir vous déplacer. » Je comprends pas parce que je suis à la table avec les gens avec qui je devais être. C'était prévu en fait que je sois à leur table. Voilà, moi, si on veut me changer de table, ça me dérange pas. Là, j'ai passé un petit moment avec eux tous. Après, je vais aller à une autre table. Je vais rencontrer d'autres gens. Je vais rigoler avec d'autres gens. Et puis, de toute façon, au dessert, tout le monde se lève et tout le monde fait la fête. Donc, je m'en fous. Donc, moi, je lui dis à la dame, je lui dis, écoutez, honnêtement, je pense que j'ai pas été placé à la mauvaise table, mais si vous voulez me déplacer, et puis j'ai fait une petite blague, j'ai fait de toute façon, eux tous, ils sont trop relous. Si vous voulez me déplacer, moi je suis d'accord. Et là, en fait, il y a plusieurs personnes, dont le mec de Célio, qui disent « Ah non, c'était prévu qu'il soit là. » Il reste là. Finalement, la dame repart et elle dit bon on va trouver une solution, Très bizarre. Et je vous jure, j'ai réfléchi et je comprends pas, mais je continue à m'amuser et je me pose pas de questions. Et là, il y a Carla qui revient des toilettes, je pense. Et là, elle me dit tu sais pas quoi, il y a une Miss France. C'était pas la Miss France de maintenant, c'était une autre Miss France. Elle me dit il y a une Miss France qui vient me demander que tu sois changé de table et que soit t'étais changé de table, soit tu partais. Soit elle partait. Genre elle rentrait chez elle. Moi, si j'avais entendu ça, j'aurais beaucoup plus résisté. Parce que pour moi, au départ, quand j'entends erreur, je me pose pas de questions. Je me dis, vas-y, moi, je m'en fous. Tu me mets à une autre table, je vais faire la connaissance d'autres gens. Je m'en fiche. Sauf que s'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de me pourrir, là, c'est autre chose. Et du coup, je regarde, et en fait, la meuf, elle s'était barrée, donc je me rappelais plus. Je me rappelais juste que c'était une femme extrêmement corpulente, noire, qui était à cette place. Et là, je réfléchis. Et là, je fais, oh putain. C'est la meuf qui a pas dit je suis Charlie. Et là, ça me revient. Et je me dis,
bordel, c'est la meuf qui a pas dit je suis Charlie. C'est pas vrai. Dinguerie. Et du coup, ça m'a fait énormément rire. J'ai expliqué à tout le monde l'histoire, la vraie histoire que vous avez tous vue. Et d'ailleurs, la plupart des gens étaient d'accord avec moi. Même si mes mots ont été un petit peu forts, mon explication, elle est argumentée. Alors bon, nous, on en rigole beaucoup, mais j'ai pas rigolé longtemps. Vous savez pourquoi j'ai pas rigolé longtemps? Parce que vous savez ce qu'elle a fait? Elle a été me mettre sur le dos des propos affreux, des propos racistes que je n'ai jamais eus auprès de leur gars. Et il y a quelqu'un très proche de... heureusement d'ailleurs, quelqu'un de très proche du boss de ce gars-là, qui m'a défendu et qui suit tous mes streams et qui a dit « Mais jamais de la vie, Bastos a eu des propos tels. » On m'a collé sur le dos le fait d'avoir dit, et ça en coulisses, hein, le fait d'avoir prononcé le mot babouin. Vous imaginez ce qu'une personne dont l'ego est blessé pour de très bonnes raisons, pour un manque cruel d'intelligence et d'éthique, ce qu'une personne dont l'ego est blessé est capable de faire. Moi, j'ai prononcé une fois le mot babouin et transformé ses propos auprès de gens avec qui je pourrais être amené à travailler. Vous imaginez la dinguerie? C'est pitoyable, c'est ridicule, c'est affreux. Donc au départ, j'en ai rigolé. Je me suis juste... On en a beaucoup rigolé, etc. Après, j'en ai moins rigolé quand j'ai entendu ça. J'en ai moins rigolé quand j'ai entendu ce qui s'était dit après en interne et comment elle avait essayé de justifier son attitude ridicule. Deuxième drama, qui était hyper drôle, parce que le lendemain, j'avais un date de prévu avec Sandra, qui arrive, mais alors je vous jure, une seconde, même pas, après la fin du premier, le boss de Célio, qui avait pris un selfie avec moi un peu plus tôt, au moment du cocktail, l'avait envoyé à sa femme. Il reçoit la réponse de sa femme qui dit « Ah, mais c'est Bastos qui nous avait fait un scandale, qui nous avait fait un bad buzz énorme il y a quelques années. » Et là, je fais quoi? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Genre vraiment, je vous jure, c'est genre un truc puis un autre truc. Et c'est à une seule table. Vous imaginez s'il m'avait changé de table? Moi, c'est ça que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous imaginez si vous m'aviez changé de table? Aussi bien, ça aurait été pire. Je vous refais l'histoire de ce drama. À l'époque, je suis invité à une soirée de présentation d'une collection ou d'une collab de Célio avec la JLC Family. Je reçois cette invitation par mail et une semaine plus tard, alors que j'ai pas répondu à l'invitation, une semaine plus tard, je reçois un autre email qui me dit « Bastos, nous sommes désolés, mais nous ne pouvons finalement pas maintenir votre invitation, je sais pas quoi. » Je fais le lien quand même dans ma tête et je me dis attends, JLC, invitation pas maintenue, il y a un petit croustille là-dedans. Et là, je fais mon petit malin et je réponds au gars. Écoutez, j'accepte bien sûr cette désinvitation, je vous en veux pas du tout. Par contre, étant donné que ça reste mon travail, j'aimerais être au courant si certaines personnes me mettent des bâtons dans les roues ou ont un problème avec moi par rapport à certaines collaborations. Est-ce que vous pourriez me passer un coup de téléphone et m'expliquer rapidement la situation? Je donne mon numéro de téléphone. Le gars, il me rappelle et là, il m'explique. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis préparé, je suis en caméra avec le micro et le gars, il est là et il m'explique que c'est la JLC qui m'a mis dans la blacklist des gens qui voulaient pas sur leur événement. Le lendemain, j'ai sorti une vidéo YouTube qui titrait La JLC me déclare la guerre. Et du coup, ça parlait aussi de Célio, ça avait fait toute une histoire. Je sais même pas si ce monsieur que j'ai enregistré a continué à travailler après par la suite chez Célio. Enfin, genre ça avait vraiment fait toute une histoire, ça avait fait beaucoup de problèmes. Et derrière, la JLC avait assumé à moitié. Voilà, ils avaient assumé à moitié puisqu'ils avaient dit c'est le label qui t'a désinvité, ce n'est pas nous. Voilà, on n'est pas vraiment responsable. Laurent m'avait appelé à l'époque et du coup cette situation avait été un petit peu désamorcée finalement pour la JLC, pas forcément beaucoup pour Célio. Et j'imagine que j'ai jamais retravaillé avec Célio un petit peu à cause de ça, puisque apparemment des années après la plupart des gens s'en rappellent quoi. En tout cas la femme du boss s'en rappelle. 15-20 minutes à la table, j'avais 2 dramas dans les baskets. C'était
C'était très divertissant, c'était marrant. J'ai aussi eu l'occasion de faire un petit date avec Sandra JLC, la maman de Jazz. C'était hyper sympa. On a franchement bien rigolé. On était dans un coin hyper mignon. C'est une belle vue, une super petite place, dans un petit village. Franchement, un bon resto. Merci Unicorn, merci infiniment. Merci pour ton soutien, merci beaucoup. On va passer un super bon moment et je pense qu'on va se revoir. Hein. Et puis on va enchaîner polémique pour Michou. Et il se fait détruire par les internautes. Alors que le youtubeur a été choisi par la chaîne M6 pour couvrir toute la Coupe du Monde, en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux montrant les coulisses de la compétition, depuis la victoire des Bleus contre le Sénégal, le jeune garçon se retrouve la cible de violentes attaques sur les réseaux sociaux de la part de nombreux internautes. En effet, tandis que Michou avait déjà été vivement critiqué et traité de footix après avoir été choisi par la chaîne pour être envoyé couvrir la compétition à la place d'un influenceur spécialisé ou passionné de football, ce mardi 16 juin, l'équipe de France démarrait sa compétition et alors qu'il était sur place pour suivre le match, les retours de nombreux internautes sont très négatifs, car alors que beaucoup de fans s'interrogent sur l'absence de contenu lié à la Coupe du Monde sur ses réseaux sociaux, il a expliqué qu'il n'avait pas le droit de diffuser du contenu filmé dans les stades et M6 a uniquement publié une simple vidéo de lui de 2 minutes en train de réagir aux occasions de France-Sénégal, de quoi faire grincer les dents de certains abonnés. Il sert à quoi ? Je vois pas pourquoi les gens ils grincent les dents. Honnêtement, le mec c'est un influenceur payé pour donner de la visibilité à la Coupe du Monde. Choix certes bizarre étant donné que t'as pas besoin d'influenceurs pour promouvoir la Coupe du Monde. De toute façon, il y a des milliards de moutons qui regardent. Mais je veux dire que c'est quoi le problème ? Vous reprochez quoi à qui ? Vous reprochez à la Coupe du Monde de pas mettre assez Michou en valeur ? Vous avez tous râlé qu'il soit là. Et maintenant, vous reprochez à Michou de pas être assez mis en valeur. C'est pas lui qui décide. Voilà, Michou, il a été pris comme petite mascotte pour la Coupe du Monde. Une fois de temps en temps, il va y avoir un contenu qui va être publié avec Michou sur le terrain, machin, etc. Là, honnêtement, je comprends pas la vague de haine. Vous reprochez quoi à qui ? Michou, il fait ce qu'il a à faire, c'est son taf. C'est quoi le putain de problème, en fait ? Puis il fait ce qu'il veut, en fait. Tant que ça va à la chaîne et que la chaîne est heureuse avec son travail, c'est quoi ? Vous êtes déçus de quoi ? Vous étiez déçus qu'il soit là ? Maintenant, vous êtes déçus qu'il soit pas assez là ? C'est ça l'histoire ? Et enfin, qu'est-ce qu'on s'en branle d'avoir un mec qui s'y connaît en football, influenceur, pour venir faire ce qu'il fait là ? En fait, là, finalement, lorsqu'on voit le résultat de toute cette campagne et de sa présence, ça y est, vous avez compris les gogoles qu'en fait, ça servait à rien d'avoir un spécialiste de foot. On a pris un influenceur pour que tous les regards soient encore plus tournés vers la Coupe du Monde et on en a rien à foutre que ce soit un spécialiste ou pas. Parce que pour ce qu'il y a à faire, il n'y avait pas besoin d'un spécialiste. On est bon, on a compris ? J'en peux plus là, c'est quoi le problème ? Faut arrêter les conneries, 2 secondes. C'est de la folie. Ah, sinon ? Donc il est payé à regarder un match et célébrer des buts. Je crois que le concept est un... Alors, c'est ça qui vous gêne ? C'est qu'il soit payé à regarder un match et à célébrer des buts ? Alors vous avez pas bien compris le concept de l'influence, hein, et d'ailleurs de la popularité. Vous croyez qu'il n'y a pas des tonnes de gens qui sont payés à aller regarder Roland Garros, à être habillés en Lacoste ? C'est quoi le problème ? Il y a quelqu'un pour le payer, c'est pas de votre poche hein, que ça sort. Je vous le rappelle, hein. C'est pas vous qui payez Michou, hein. Vous avez rien à payer, hein. Par contre, il y a des tonnes de trucs que vous payez et vous avez aucun problème avec ça et vous devriez. Pourtant, Michou, c'est pas vous qui le payez. On enchaîne. Sextape Island, les dernières petites images, c'est fini, hein, j'ai l'impression, cette émission. Je sais pas, je suis pas sûr. La femme la plus jalouse au monde. T'es mon ex, mais j'accepte pas tant que tu me payes pas les vacances. J'ai pas compris en fait. Pas du tout en fait. Tu fais plus partie de ma vie. Mais si tu veux que je sois bien quand je suis avec la fille, il faut que tu me payes des vacances. Oui, bah oui. Viens, je te prépare aussi 2-3 filles en plus. T'es mon ex, mais j'accepte pas que tu me répondes pas au téléphone pour ma fille Ruby. Je réponds tout le temps. Ça arrive que des fois tu ne réponds pas. Ça fait bien, je le fais de dire. T'es mon ex, mais j'accepte pas que tu aies encore la maison qu'on avait achetée ensemble au bout d'un moment. Ah, je vous l'avais dit. Quand j'ai dit, elle vit encore dans la maison qu'ils ont achetée tous les deux, et le mec, il dit rien et ça fait plusieurs années, tout le monde a dit Bastos, qu'est-ce que t'en sais si c'est pas la sienne de maison? Quand je vous dis un truc, je dis des conneries ou je dis pas des conneries, bordel? Je suis fou ou je suis pas fou? Je dis toujours la vérité et il y a toujours des gens pour venir dire que je mens au moment où je le dis, et derrière on a toujours finalement la preuve.
Je suis à peine revenu, je suis déjà en train de m'énerver. Vous êtes chiant, vous êtes chiant, vous êtes chiant, vous doutez toujours de moi. Et pourtant, je vous ai prouvé à 1000 reprises que je dis toujours la vérité. C'est grâce à moi qu'on l'a prise parce que c'était mon coup de cœur Ouais, à c'était moi, ton coup de d'accord? cœur, mais mon coup de portefeuille aussi quand même. Oui, bien sûr. T'es mon ex, mais j'accepte pas que tu fasses les mêmes Mon coup de portefeuille, elle dit oui, bien sûr, bah oui. Genre, il est gentil, hein, il laisse l'argent, mais je veux dire, moi, je me fais virer de mon couple. À un moment donné, je veux bien, hein, le temps de se relever, etc. Thibaut Garcia, il a vendu la baraque en 2 temps 3 mouvements. Hein. Moitié prix d'ailleurs. lieux que nous on faisait ensemble et que c'est moi qui t'ai fait découvrir ces lieux-là. Je les ai tous refait. Bah c'est ça qui est Tu grave. avais du goût. En fait, il est fan de moi ce type, c'est Ok. normal. J'accepte pas, j'accepte tout moi. T'es mon ex, mais j'accepte pas que quand tu me ramènes la petite, je suis obligé d'aller à 15 km pour venir la chercher. Ramène-moi là jusqu'à devant ma porte de ma maison, frère. Il faut savoir que Kevin est reparti dans une maison qu'on avait en commun, lui et moi, Pas vrai. et... On n'a jamais donc, ça vécu s'est- ensemble là-dedans. Kevin. Eh voilà, mais tu vois, on peut pas faire ça. On peut pas faire TikTok. Non, mais c'est ouf. Il est retourné dans une maison où on a habité ensemble et où s'est passé vraiment des choses dramatiques dans cette baraque. Donc il est hors de question. On aimerait bien savoir ce que c'est comme chose dramatique. En tout cas, ils s'entendent bien, hein, les deux. Genre, on a l'impression qu'ils sont en couple là. Je sais pas si vous avez cette impression, mais moi j'ai cette impression. Alors, je sais pas si cette vidéo a été tournée après ou avant le tournage de l'émission. On a limite l'impression que dans l'émission, on nous a menti, quoi. Question que je passe le seuil de ce portail. Attends, je cherche. T'es mon ex, mais j'accepte rien, frère. Ouais, Attends, c'est ça en fait. Vas-y, fais-le. T'es mon ex, mais j'accepte rien en fait. Passe. C'est énorme qu'il lui ait dit quoi dire et qu'elle l'ait dit. C'est Carla, c'est sa grande époque dans les Marseillais en fait. Allez, c'est parti, on rentre à la villa. On a fait le job, on rentre à la villa. C'est la carrière de Carla dans les Marseillais. Elle criait voilà, c'est fini, on a terminé le job, on rentre à la villa. C'est fou de faire une carrière là-dessus quand même. On enchaîne. Il y a cette meuf qui dit qu'elle a des nouvelles preuves contre Ilan. On écoute. Ah, concernant l'affaire Ilan, je vais faire une vidéo qui est hyper grave parce qu'en fait, je vais parler de preuves. Je vais parler de choses concrètes que j'ai propres yeux, qu'on m'a envoyées. Je vais parler d'une victime qui m'a contactée parce qu'elle m'a fait confiance à travers les vidéos que j'ai faites et qui a eu envie que je porte sa voix. La première chose que je lui ai conseillé, c'est bien sûr la justice. S'il y avait des procédures qu'elle pouvait entamer, etc. Elle a peur de la justice. Je lui ai parlé de parler elle-même et de raconter elle-même son histoire. Elle a peur des réseaux sociaux. Donc, je vais porter sa voix parce qu'elle m'a montré des choses que je peux pas ignorer. Surtout me connaissant parce que je suis une personne, je déteste l'injustice. La seule chose sur laquelle je m'interroge aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai le droit de balancer les preuves? Juridiquement, je pense qu'il faut protéger. Parce qu'on parle de vraies preuves. Hein. Quand je vous dis des preuves, les gars, vraies preuves que j'ai vues de mes propres yeux. On parle de messages écrits, d'accord? De messages explicites où il demande à une fille des faveurs S. On parle du fait qu'il savait que cette fille était mineure. Je vous parle de la victime qui m'en a parlé. C'est-à-dire qu'il peut pas nier, vous savez, le fameux je connaissais pas son âge. C'est faux, il savait. J'ai preuve vidéo avec la tête d'Ilan. Alors par contre, ce qu'elle dit là, c'est ça le problème. C'est tu dis ce que t'as vu, mais tu postes pas la vidéo. Il vaut mieux juste poster la vidéo et pas dire ce que t'as vu. Parce que là, pour le coup, je pense que tu peux être attaqué. Est-ce que tu l'as ta preuve au moins? Après, deuxièmement, je pense que tu dois transmettre ces choses-là à la police plutôt que de faire des vues sur TikTok. Je suis pas une mytho. Je vais jamais m'asseoir devant tout TikTok et raconter des bêtises que j'ai pas vues. Il est comme ça, affalé sur un canapé, avec le téléphone comme ça. Je vous jure, j'en ai la voix qui tremble. Il avait le téléphone comme ça. Il fait des allers-retours entre ses parties intimes et son visage comme ça. Il est comme ça et il fait des bisous à la... Un pédophile en pleine action. Ce mec a également approché toutes les copines de cette fille sur Instagram. Donc en fait, on parle d'une méthodologie. Son but, c'est d'approcher des filles qui sont mineures dans le but d'obtenir des faveurs S. Et pareil, quand je vous parle de faveurs S, je les ai vues aussi. C'est-à-dire qu'il demandait à ce qu'elle envoie des photos. Alors au début, il y a les molos, il parlait de photos normales, après il parlait de maillot de bain, il lui a demandé des photos nues. Il a même proposé à cette fille qui était lycéenne de l'emmener dans un hôtel pour faire des choses. Il se servait de ses amis de la télé-réalité, notamment Maëva Guénam, pour appâter les filles. C'est-à-dire que elle, par exemple, quand elle a voulu partir, il lui a dit quoi? Si tu pars, tu pourras jamais rencontrer Maëva Guénam. Je sais où est-ce qu'elle est, je sais où est-ce qu'elle habite, c'est une amie proche à moi. Si tu veux la rencontrer, reste et tout. En tout cas, merci beaucoup à cette fille qui m'a fait confiance pour raconter son histoire. Sache que j'ai pas peur. Je pense pas que elle invente des choses. Je pense que ce qu'elle dit, elle l'a vraiment vu. C'est juste balance tes preuves. Honnêtement,
honnêtement, moi j'ai jamais rien vu de Border. Mais ça veut absolument rien dire du tout. Parce que je l'ai jamais vu dans des situations où on pouvait être Border. Ilan, c'est honnêtement aujourd'hui, c'est un partenaire de taf, quoi. Partenaire même pas. Genre, j'ai jamais créé du contenu avec lui. Il est venu sur mon stream, je suis allé sur le sien. Et après, moi, si on me demande, j'ai jamais rien vu de Border. Voilà. Ça veut pas dire que je le défends, ça veut pas dire que je monte pas cette vidéo, par exemple. Maintenant, moi, par rapport à cette vidéo, je sais pas, j'ai envie de dire, si ce qui te chiffonne, c'est la diffamation, mieux vaut balancer les preuves que de parler. Là, tu parles de preuves que tu montres pas. C'est encore plus de la diffamation que de montrer les preuves. Donc, je vois pas trop à quoi ça sert. Moi, je vois toujours beaucoup de gens qui parlent. J'aurais dit la même chose pour n'importe qui, ok, et vous le savez, hein. Je suis pas en train de protéger qui que ce soit ou quoi, j'aurais dit la même chose pour n'importe qui. Pour l'instant, j'ai vu beaucoup de gens parler, teaser, nous promettre des grandes vidéos qui en fait étaient pas du tout ce qu'on attendait et ce que ces vidéos prétendaient être, semble-t-il. J'attends de voir des preuves. Moi, à l'époque, j'ai eu des soupçons sur Ilan au moment où Alix en a parlé sur TPMP à l'époque. J'ai eu... Enfin, moi, j'ai cru, en fait. J'ai cru ce qui était dit. Et on parlait essentiellement d'une vidéo, et cette vidéo, moi, Ilan, lui, il est venu sur mon stream et il m'a montré la vidéo. La vidéo, je l'ai vue. J'ai vu personne de... J'ai rien vu de problématique sur cette vidéo. Oui, c'est une after où tout le monde est un peu dénudé dans une chambre. Mais moi, en tout cas, sur la vidéo que j'ai vue, j'ai rien vu de problématique. J'ai vu que des gens rigoler, etc. Il y a peut-être d'autres vidéos. Bizarrement, ça concorde un petit peu avec ce qui avait été décrit, comme si on en avait fait une autre analyse en faisant comme si on avait vu autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, c'est une autre vidéo dont la situation est absolument similaire et où seulement les réactions sont différentes. J'en sais rien. C'était une vidéo qui correspondait à la description générale, mais dont les détails ne correspondaient pas. Moi, je suis honnête, je vous dis ce que j'ai vu, et c'est tout, point final. On enchaîne. Streamer américain Clavicular a exprimé son avis concernant son expérience à Paris. Après avoir été harcelé plusieurs fois pendant son voyage, il a critiqué la ville en la qualifiant de ghetto. Regardez. Bro, be safe. Bob, be safe. Yeah, this is interesting demographics, I'll say that. Paris ain't safe, bro. Fuck this shit. Yeah, Il dit que Paris est pas sûr, que Paris c'est l'insécurité, etc. this is Giga risk maxing. Bro, why is it so fucking ghetto here? Alors il dit que c'est ghetto. Là, vous voyez, je sais exactement où il se trouve. Il est sur le bord du canal Saint-Martin. J'y habitais. Je me trouvais ça ghetto. Hein. Peut-être pas la même définition de ghetto, mais c'est beaucoup plus gentrification hipster que ghetto. Hein. It's just the thing is, people are already fighting like just randomly on their own, so that shit turns into. Et alors ce que je vois aussi, c'est que personne n'en a rien à foutre. Les gens le reconnaissent même pas. Regardez, il passe, les gens le regardent pas. Et pourtant, il a autour de lui 3 gardes du corps, une caméra, certainement un mec qui le suit en le filmant, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde s'en branle. J'ai l'impression que c'est plus ça qui l'énerve que le fait que ce soit ghetto, parce que moi je vois rien de ghetto là. Je vois autour de lui, on voit des gens passer autour, je vois rien de ghetto. It's not even about us. Just a fucking like madhouse regardless. Guarantee there's gonna be a lot of crime. Il dit c'est même pas par rapport à nous. Ah bah non, ça c'est sûr, c'est pas par rapport à vous, parce que t'es avec 3 Golgoth gardes du corps et il y a personne qui te donne l'heure. For this kind of shit. The uneasy feeling is a superpower I feel like as a streamer. Regardez, Especially an IRL one. regardez, personne se retourne. How's it going, man? Nice to meet you. C'est lui limite qui essaye de parler aux gens. Regardez, il y a un gars à côté qui le voit même pas. Tout le monde
s'en branle. Le mec est en fait juste vexé. Et regardez, son ego, il est pas que blessé par ça, il est aussi blessé pour une autre raison. C'est que, bon, lui, en général, voilà, son concept aux États-Unis, c'est d'aller dans des clubs, c'est d'aller dans des bars, d'essayer de draguer des meufs, de montrer que grâce à son marteau pour se taper la mâchoire, il est vraiment beau gosse et que toutes les meufs le veulent. Et du coup, bah, il a fait ça à Paris aussi. Et regardez. Déjà, il avance que ça. Of course. Bonjour. Hello. Are you dropping game? Comment? Is he dropping game? Tu parles anglais. Quel game? What game? You guys speak English well or no? Spanish. I'm American, so I don't really, I don't understand other languages, but I thought you guys looked cute. Ah ok, thank you. So, Donc il leur dit qu'il les trouve mignonnes. you know. Il a dit qu'on était belles. YouTube. Mexique. Of course. Bonjour. Apparemment, il s'est pris un peu des râteaux à droite à gauche. Les meufs étaient pas trop enclines à venir avec lui. Alors là, dans cette vidéo, ça allait. Mais j'ai vu d'autres vidéos, il prend que des râteaux. Vraiment que des râteaux. La seule différence avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, en ce moment, ce gars-là, ça marche bien pour lui. Ça marche bien pour lui, il est connu, etc. Peut-être pas pour des super raisons, mais il est connu. En France, personne ne suit Claviculaire. Donc bien sûr, il y a moins d'engouement pour ces meufs. C'est juste un gars qui se ramène, qui est ok, peut-être un peu beau gosse, mais ça suffit pas. Et si déjà, en plus de ça, t'arrives pas à parler sa langue, parce qu'on peut pas dire qu'en France l'anglais ça soit parlé par tous. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Tu crois vraiment qu'une meuf, elle va rentrer avec toi alors que vous comprenez même pas? Le mec, il est un peu gênant, il est mal à l'aise, il parle pas ta langue. La beau être beau, ça suffit pas, quoi. En pleine journée, c'était sûr que ça allait pas marcher. Du coup, il s'est tapé la honte, mais vous savez quoi? Et c'est peut-être le génie incontrôlé du mec. Il s'est tapé la honte, et en fait, il y avait pas mieux pour buzzer. C'est-à-dire que s'il avait fait comme d'habitude et qu'il avait réussi à se pécho des meufs, etc., il y aurait pas eu 50 000 vidéos là-dessus. Il n'y aurait pas eu 50 000 vidéos. Même aux États-Unis, ils ont entendu parler du fait que Claviculaire était venu en France et qu'il s'était pris râteau sur râteau. Dans tous les US, ils ont appris ça. Et du coup, ça a donné pour le coup une super image à la France parce que les gens se sont dit en France, c'est pas des filles faciles, elles ont toutes recalé ce cassos. En plus de ça, il est très suivi mais pas aimé. On a donné une belle image. On enchaîne. Océane dans la sauce après un clash avec une candidate de son nouveau concept. Tiens, ça j'avais pas vu, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? On se retrouve dans la sauce après un clash avec une candidate de son nouveau concept de vidéo. Je vous raconte tout ça. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Océane organise depuis un moment déjà un concept qu'elle appelle la Océane Week, qu'elle a récemment décidé de reprendre pour une 3e édition. Et pour ce nouveau format, elle a invité 10 créateurs de contenu à venir s'affronter pendant une semaine chaque jour sur une épreuve autour de la création de contenu pour remporter 10 000 € et une masterclass avec elle et le motif. Et pour l'une de ces fameuses épreuves, le thème était de créer du contenu avec des créateurs issus de plateformes privées adaptés aux réseaux sociaux standards. Et l'une des candidates, nommée Ami, déjà assez réticente lors de l'annonce du thème, a quand même participé en faisant un contenu dans lequel elle a préféré ne pas se mettre en avant. Et alors qu'Océane faisait un débrief de sa vidéo, elle lui a fait une remarque en lui disant que la créatrice avait confié que Ami lui avait fait un mauvais accueil. Et voilà ce qui s'est passé à la suite de ça. Encore une fois, t'as le droit de pas aimer ce que les gens ils font. Tes valeurs, c'est tes valeurs. Si t'as pas envie d'être associé à quelqu'un, y a pas de problème. Mais là où pour moi il y a un problème, c'est quand la fille elle arrive dans la villa et que la première chose que tu fais c'est genre lui dire moi j'ai pas envie d'être associée à vous. En fait quand tu collabores avec des gens, parce que là c'était quand même une collaboration, vous connaissiez pas, elle te connaît pas non plus. Tu avais le droit de dire non. Et on t'a proposé 20 fois, on t'a dit ça c'est différent de comment tu accueilles les gens. Avec la profession. Tous les jours je travaille. C'est pas grave. La personne. Oui, d'accord, mais tu as adoré la personne, mais quand tu la reçois, il y a comme une tension qui se fait sentir. Je l'ai dit, comme je l'ai dit, j'ai dit, moi, je n'ai pas de problème. J'ai dit, chacun fait ce qu'il veut dans son monde. Mais c'est juste que moi, j'ai pas envie d'être associée. Non pas aux personnes, mais avec le contenu. Oui, pas de problème. Pas de problème. Tu n'étais pas obligé d'accepter de le faire. Et donc, je devais partir parce que je voulais pas être associée. La vidéo, elle est bien. Ouais. Le contenu, il est bien. Mais tu sais, tu es une excellente créatrice de contenu. Oui. Je pense que toutes les personnes qui ont fait quelque chose qui correspond pas, je leur ai dit. Je pense que qu'est-ce qui correspondait pas? Ton manque de respect vis-à-vis de la personne qui est rentrée dans la villa. Je dis, moi, je veux pas m'associer à toi et à ton image. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit associer à toi.
Moi, j'ai dit, je ne veux pas être associée avec... Tu l'as mise mal à l'aise, et je la l'avais dit. pauvre. Oui, mais moi aussi, je suis mal à l'aise, la pauvre. Je te donne mon feedback. Hier, tu m'as posé une question. Pourquoi est-ce que je gagne pas ma vie sur les réseaux sociaux? C'est vrai ou pas? Et la réponse... La réponse, c'est parce que, justement, il y a un spectre négatif à ta création. Ma création n'a jamais été négative avant que je vienne à la Océan Week. Et j'insiste, ta vidéo, elle est géniale. Et justement, c'est ça qui est dommage. Mais comment tu vas justifier l'élimination, du coup? Your attitude. You're giving rude. Si tu n'es pas contente d'être là, de toute façon, tu peux partir. Et oui, tu peux partir. Je vais partir. Pars. Tu veux que je parte maintenant? Oui, pars. On se retrouve sur Internet. Allez. Évidemment, cette scène a beaucoup divisé, a fait énormément parler, un véritable bad buzz autour d'Océane et de la Ocean Week. Et si Océane a décidé de ne pas en reparler pour le moment, Ami quant à elle a fait plusieurs vidéos, dont une story dans laquelle elle explique ce qu'il s'est passé de son point de vue quand elle a rencontré les créatrices. Cuisine, tout le monde était présent et je leur ai dit exactement la même chose. Chloé, elle nous a demandé, on vous a annoncé que vous allez travailler avec des créateurs de contenu. Certains vous avez réagi, vous étiez un peu apeurés. Moi, j'ai répondu en disant, de par ma profession, c'est vrai que moi, je me suis tout de suite dit que ça allait être compliqué de créer du contenu parce que je ne peux pas être associée avec du contenu. J'ai expliqué aussi que je sais que peut-être pour vous, ça fonctionne bien, mais je sais qu'il y a des réalités où pour d'autres personnes, ça fonctionne pas aussi bien. Donc, j'ai pas envie d'en faire la promotion et j'ai pas envie de prendre le risque de perdre ma profession à cause de ça. Il y a eu une gêne. Il y a une personne qui est venue me voir pour me dire peut-être que j'ai été allée un peu fort. Du coup, j'ai dit devant tout le monde, non, vraiment, c'est pas méchant. C'est juste vraiment, c'est important pour moi de savoir dans quel contexte ça s'inscrit. Cette personne qui a trouvé que j'avais été un peu rude, elle est partie voir la prod. C'est revenu à mes oreilles. Je suis partie voir la personne qui semblait être offensée et je lui ai dit, tout à l'heure, j'ai parlé. Est-ce que tu t'es sentie offensée? Elle m'a dit non. Je lui ai dit, je préfère que tu saches, moi, je suis quelqu'un de franche. J'ai du tact. Dès que tu saches dans quel contexte on allait pouvoir travailler ensemble. Elle m'a dit pas de souci. Si elle m'avait dit qu'elle avait été touchée, à ce moment-là, je lui aurais dit, Chloé, vraiment, le but c'est pas du tout de t'offenser, ne le prends pas mal. Si ça t'a blessé, vraiment, je tiens à m'excuser. J'ai été surprise de voir que c'est passé de, elle ne veut pas être associée au contenu A, elle ne veut pas s'associer à moi. Moi, je ne la connaissais pas, donc ça a rien à voir. À la fin, c'est limite, on sait pas partager des contacts. Et ça s'est extrêmement bien passé et on a beaucoup rigolé. Il faut pas prendre les gens qui donnent leurs limites comme si c'était des mauvaises personnes. J'ai pas peur de donner mes limites, quitte à ce que ça repousse certaines personnes. Je trouve, et attention, hein, j'aime beaucoup moi Océane, j'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup sa personnalité, je la trouve belle. C'est un petit peu mon crush, mais là je l'ai trouvé hyper, je l'ai trouvé pas mal agressive avec cette créatrice de contenu. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Et le point de vue de la créatrice de contenu se comprend complètement. Je veux dire, je peux parler pour le coup parce que j'ai une expérience similaire. Moi, pendant quelques années, enfin pendant un an, pendant quelques mois, j'ai commencé à faire du contenu autour du monde du... C'était du documentaire. Mais j'ai été associé à ce contenu-là. Je pensais pas que le milieu allait être assez bête, être aussi négatif à ce propos. Étant donné que la fille existe depuis toujours, que c'est un business. Pareil que dans tout business, il y a des règles éthiques, c'est encadré, etc. C'est vrai que certains milieux un peu puritains associent à ce contenu quelque chose de négatif, etc. Bon, peu importe. Moi, j'y allais en documentaire et à aucun moment je me suis même déshabillé dans ces contextes-là. Bien les amis, j'en ai pâti à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Je me suis heurté à des tonnes de murs par rapport au business des placements de produits, des marques avec lesquelles je pouvais collaborer, etc. J'ai pris très très cher. Et donc, je peux totalement comprendre le fait de décider de ne pas être associé d'un point de vue image sur les réseaux sociaux et sur les contenus à des personnes qui travaillent dans ce milieu. Je peux totalement le comprendre. Maintenant, j'ai pas vu l'extrait. En tout cas, d'après ce que je vois là, je trouve ça extrêmement bien justifié de sa part. Elle le justifie d'un point de vue professionnel. Je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Elle a totalement le droit de ne pas vouloir être associée à des gens qui créent un contenu qui peut lui faire du mal dans le métier. Maintenant, t'as envie de travailler dans ce milieu-là, t'as bien intérêt à te comporter comme cette jeune femme. De plus, elle est noire et comme on l'a vu il y a pas si longtemps, c'est beaucoup plus dur de faire de l'argent. Ça a été comparé avec des vrais chiffres, etc. à exposition égale, c'est beaucoup plus dur de faire de l'argent sur les réseaux sociaux lorsque t'es noir. Donc déjà,
déjà, voilà, tu dois composer avec un obstacle certain, c'est pas pour t'en rajouter des supplémentaires. Et c'est ton droit de ne pas forcément être d'accord avec, comment dire, ces barrières, ces restrictions, ces trucs qui t'empêchent. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est ton droit aussi de te dire, ok, je suis pas d'accord, mais je les accepte pour essayer quand même, malgré tout, de travailler dans ce milieu. C'est son droit. Et je trouve qu'elle le justifie bien. Alors, encore une fois, j'ai pas vu le vrai extrait. Je sais pas ce qui justifie vraiment cette agressivité de la part d'Océane. Je l'ai trouvé extrêmement négative. On enchaîne. Les amis, ça, c'est un truc sur lequel je suis tombé, qui me trouble énormément. Figurez-vous que Emin et Maïsan sont dans la même agence d'influenceurs. Et alors là, ça vraiment, je vais vous expliquer pourquoi ça pose problème. Regardez, ils ont posté tous les deux une story aujourd'hui. Maïsan dans l'agence Amstramgram. Pour toute demande de collaboration, merci de contacter 0629 96 32 73. Alors déjà, cette manière de faire... Si vous êtes dans une agence sérieuse, jamais de la vie, vous allez foutre un numéro de téléphone et essayer de récupérer des partenariats en mettant dans votre story comme ça. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'existe pas. Toutes les agences classes, les agences sérieuses, les agences où il y a des influenceurs qui travaillent réellement, qui sont invités dans des vrais événements, etc. Jamais de la vie on va faire ça. Ça n'existe pas. Donc clairement, on peut conclure que c'est une agence un peu schlag, voilà. Ou alors un nouveau business. Ou alors peut-être juste un manager qui a donné un nom à son agence. Voilà, mais en fait c'est un mec. Très possible aussi. Maintenant, le fait non seulement de t'envoyer une story chez Maïsan, puis une story en même temps chez Emin, avec le nom de l'agence et le numéro de téléphone, les gars, alors déjà t'es en train de mendier des collabs, mais en plus de ça, t'es en train de créer une image qui est à l'opposé du bénéfice de ces deux talents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que ces deux-là sont dans la même agence, est-ce qu'on ne peut pas directement et logiquement se poser la question de la sincérité de toute leur histoire et de toute leur merde? Alors quoi, maintenant leurs intérêts sont communs? Malgré tout leur drame d'un sérieux extraordinaire sur lesquels on a eu des conséquences telles que des problèmes de santé. Ah oui, mais si l'intérêt de l'agence, c'est leurs intérêts aussi. Là, du jour au lendemain, leurs intérêts sont communs. Et du coup, on peut très bien se demander si on se fait pas tous baiser dans cette histoire. Si tout ça n'est pas que de l'acting. En tout cas, c'est terrible comme image. C'est terrible. Déjà, la story schlag, pour toute demande de collaboration, il manque qu'une faute d'orthographe pour que ce soit la cerise sur le gâteau. Mais en plus, Emin et Maïsan se retrouvent dans la même agence. Déjà, moi, si je les conseillais, je leur dirais directement, ne vous mettez pas dans la même agence. Moi, je dirais à Maïsan, parce que bon, je parlerai pas à Emin, mais je dirais à Maïsan, jamais tu vas dans la même agence qu'Emin. C'est terrible. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire partie de la même agence qu'Emin. C'est terrible pour le business, c'est terrible pour ton travail, c'est terrible pour ton image. Tu envoies un message instantanément de nos intérêts sont communs. Parce que si ton agence cartonne, normalement, tu cartonnes. Nos intérêts sont communs. C'est-à-dire aussi, nous avons intérêt à continuer à faire des histoires pour que l'agence fonctionne et pour que le business fonctionne. C'est terrible. Par exemple, Vivi Smart. Vivi, elle rejoint l'agence Sunny Management, que Maïsan aurait très bien pu rejoindre aussi, qui est une agence qui a les codes de la belle influence, qui va de plus lui apporter des crossovers, des rencontres avec des gens de la belle influence, la distancer de l'image télé-réalité qui est typiquement une image cheap et qui te met des bâtons dans les roues lorsqu'il s'agit de récupérer des collaborations. Ça, c'est un move cool. Vous avez déjà vu Vivi nous envoyer des stories avec un numéro de téléphone pour toute collaboration, pour tout booking, showcase ou collaboration, contactez Nasser au 06 32 25 12 37. Non, Vivi, elle a fait un move smart. Elle s'est affiliée, même si elle a pas cette image, à quelque chose de plus classe qu'elle. On enchaîne avec Jérém Star qui a parlé de moi dans sa story. On regarde ça tout de suite. Donc on lui demande s'il se mettrait en couple avec Bastos. Bastos, alors oui, il a été beau il y a quelques années là. Maintenant. Il a été beau, je t'emmerde. T'as vu ta tête, toi? Waouh, ok, j'ai été beau, moi. Ça veut dire aujourd'hui, je suis moche, hein, c'est ça qu'il dit. À la limite que tu dises, je l'ai trouvé beau il y a quelques années, et aujourd'hui, je le trouve plus beau. Il y a plein de gens qui me trouvent beaucoup plus beau aujourd'hui qu'avant. Il y a des gens qui trouvent que j'ai glow down, des gens qui trouvent que j'ai glow up, selon leur propre sensibilité. Je serais toi, Jérém Star, je parlerais pas de physique, quoi. Dans le nouveau style, peut-être j'aime
moins qu'avant, mais comme il passe sa vie à me cracher dessus, enfin verbalement, du coup, bon non, j'aurais pas envie qu'il me crache dessus tout court. C'est réciproque, hein, vraiment, je suis pas vexé que tu sois pas attiré par moi parce que j'avais pas vraiment de vue sur toi, mon petit Jérém. Il passe sa vie à... Il fait ça avec tout le monde. Non, mais oui, mais bon. Je reconnais une voix que je connais qui me défend derrière. Ça, c'est du Sabrina. Attention, Sabrina. Il y a des gens qui devraient pas entendre que tu me défends. Des gens qui travaillent avec toi en ce moment et qui sont capables de mettre des bâtons dans les roues à beaucoup de monde lorsqu'on est un petit peu trop de mon côté. Attention. Évite de trop me défendre. Tu ferais mieux de me cracher dessus, t'inquiète. Moi, je m'en fiche. Attention. Il y en a qui ont déjà perdu leur boulot pour moins que ça. C'est pas très populaire d'être de mon côté là où tu travailles, Sabrina. On enchaîne avec Vincent Queijo. Vincent Queijo qui s'explique avec Vincent Ramonet sur l'époque, et ça s'est passé sur mon stream, où Vincent Ramonet a dénoncé son attitude. On parlait à l'époque de la Villa des Cœurs Brisés. Et bien, il se retrouve face à face dans une interview de l'autre Vincent Ramonet. Regardez. Hey mec. Avec Enzo et Collège, t'es massacré? Je crois que t'avais dit un truc du genre où, ouais, genre vraiment, bah, je le déteste, quoi. Genre, je l'aime pas. Ah ouais. C'est pas une bonne personne. Il a fait comme ça. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Bon, Chez moi, vraiment. Non, alors chez toi, c'était quoi? C'était, ah oui, le côté où j'avais l'impression que tu avais de la facilité à prendre, entre guillemets, des gens sous ton aile. Ok. Et moi, où j'avais ressenti le truc où j'ai tenté des petits trucs pour essayer de venir, aucune réceptivité et genre vraiment un espèce de mépris où je me suis dit, je sens qu'il m'aime pas, je sais pas pourquoi, et je ne pourrais jamais rentrer dans ce groupe-là, qui était le groupe, entre guillemets, ce que je comparais aux populaires du lycée, tu vois. Pourquoi, genre, parce que moi, tu t'as bien vu que j'étais grave facile d'accès, genre, tu serais venu me parler. Mais je te jure que pas tant. Bah si. T'étais pas tant facile d'accès. J'ai entendu une interview où tu dis que tu t'en es pas rendu compte sur le moment, là tu me dis l'inverse, et que c'est en rentrant que... En fait, il est au taquet, Vincent Taillet. Genre, limite, il a fait ses devoirs. Pourtant, j'ai entendu une autre interview où t'as dit les choses différemment. Et il est venu préparer. Sur le coup, quand il se passait ça, moi, je voyais vraiment le côté où en mode, bon, vas-y, je suis pas dans ce groupe. On veut pas spécialement que j'intègre ce groupe-là. Et moi, dans ma tête à ce moment-là... Et il le sait, Vincent Queijo. Il le sait. Il le sait très bien. Il sait très bien ce qu'il fait, il est réputé pour ça. Moi, je trouve que ça serait plus honorable de sa part de dire ouais, c'est vrai que parfois, il y a des gens, leur gueule me revient pas au départ, et puis je les écarte un petit peu, et c'est vrai que moi, j'ai le statut. Gab, exactement, est fautif aussi dans cette histoire. Parce que Gab, qui était censé être très pote avec Vincent aussi, à l'époque, a tourné le dos à Vincent et est devenu le binôme de Vincent Queijo, et tout de suite, c'est bizarre, quoi, comme situation. Gab, il a joué l'énorme lèche-cul, c'était plus le style physique de Vincent Queijo. Vincent Queijo, ça l'a un petit peu émoustillé, et c'est devenu le nouveau pré-couple de la villa, et c'est sûr que du coup, pour Vincent Ramonet, il perdait le seul gars qu'il connaissait bien, et puis l'autre, il le repoussait un peu, donc voilà. Juste, j'accepte la situation. Ça me fait chier, mais je l'accepte. Okay. Je suis en mode, j'accepte. Et c'est en sortant, quand je te dis, je m'en suis rendu compte après, je me suis dit, en vrai, non, déjà, j'avais le seum, parce que je me suis dit, ça m'a un peu flingué ma saison aussi. Et d'un autre côté, j'étais en mode, mais attends, peut-être que ce que j'ai vécu, c'est pas si ok que ça. Mais en même temps, j'en avais aussi parlé avec Bastos, qui m'a un peu dit, non mais mec, attends, mais c'est une dinguerie. Non mais tu vois ce truc-là. Et moi, je suis un peu, sur le coup, je suis tellement un peu, je sais pas quoi penser de cette situation, que genre j'ai moi à l'intérieur où je me dis, bon bah c'est comme ça, c'est la vie, pas grave. Et en même temps, on me monte un peu le truc et je suis en mode... Vincent Queijo, quelle aubaine, on va lui tirer dessus, c'est facile, c'est Queijo. Ouais, mais après, en vrai, je t'ai pas tiré dessus. En vrai, ça va, j'en ai parlé peut-être... Vous m'avez archi tiré dessus, les gars, putain. Non, en vrai, une fois en live, mais après, j'ai vu, c'est avec qui ici, c'est avec... Il est pas très... Il s'affirme pas énormément, le petit Vincent Ramonet, là. Faut que je le secoue un petit peu, hein. Parce que, alors moi, je vais vous le dire, hein, et là, il est trop gentil, mais moi, je lui ai pas du tout... monter le chou, hein. Moi, le jour où Vincent Ramonet est venu en parler, il m'a dit, Vincent Queijo, il m'a fait ça, et on va le démonter. Et là, il est un peu moins sûr de lui. Mais à l'époque, il me l'a dit. Il m'a dit, vas-y, on va parler sur Queijo et tout. Moi, je lui ai pas du tout monté le chou. Par contre, tu me dis, vas-y,
j'ai vécu ça. Ben moi, sachant qui est Kejo, ayant moi-même à l'époque vécu quelque chose avec lui dans Secret Story, je vous rappelle, hein, où j'ai été complètement isolé. J'étais dans ma chambre sur mon lit, quoi. Il y avait plus personne qui me parlait. C'était d'un contexte différent, etc. Kejo, on l'a aussi vu faire ce genre de truc à plein de reprises dans sa carrière. Voilà, c'est pas un mec propre niveau comportement, c'est certain. Mais Vincent Ramonet, là, t'es un petit peu léger, là. Tu remets la faute sur moi. Alors moi, j'ai aucun problème à prendre ça à bras le corps, hein. Mais t'es pas très honnête. Comment il s'appelle le couple là? Tu m'as massacré, mec. Avec Enzo et Colette, je t'ai massacré? En interview? Ah, parce qu'ils étaient tombés sur le verre et il m'avait dit t'en penses quoi? Avec Enzo et Colette, tu m'as massacré, ouais. Et j'avais dit quoi? Je sais pas si tu te souviens. Tiens. Et du coup, moi, j'étais plus là. Donc maintenant, ça va être la faute de qui? Ça va être la faute de Vincent et Colette? De Enzo et Colette? Tiens, Vincent Ramonet. Et moi, je trouve que tu te chies un peu dessus. En plus, t'es pas l'eau. Je trouve que il faut s'affirmer un peu. Allez, on se redresse, on est fort, on se secoue, là. C'est bien ce que j'avais dit. Je crois que t'avais dit un truc du genre où, ouais, genre vraiment, bah, je le déteste, quoi. Genre, je l'aime pas. Ah ouais. C'est pas une bonne personne. Et là, c'est pas moi qui lui ai monté le chou, hein. Il fait « Ah ouais. Oh là 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 là. Tu t'écrases de fou, mon gars. T'es pas solide sur tes appuis, hein. Et faut se secouer, hein, parce que ça, c'est exactement le genre d'attitude sur laquelle un bully comme Kejo, il marche. » Après, t'as dit, quoi. De toute façon, on voit tous les réseaux, on voit bien qu'il y a que du négatif sur alors lui. Là, etc. justement, c'était la période où, les gens, ça y allait. Tout le monde s'est un peu lâché. Il y a eu un moment où tout le monde s'est un peu lâché sur toi parce que ça commençait à monter et tout le monde s'est... Là, ça y est, sa voix maintenant, elle est carrément, elle est dans les aigus de fou et il va limite le défendre. Sa voix maintenant, elle est comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où tout le monde était beaucoup trop dur avec toi. Dis donc, Vincent. Oh, je vais lui envoyer un message là maintenant, hein. Le fou du bus. Non, mais ça va pas la tête. C'est pas mon Vincent, ça. Dis donc, toi, je suis en train de te voir, en train de t'écraser là, en interview avec Kejo, et de lui laisser te rouler dessus. Et t'es en train limite à un moment carrément tu remets un truc sur moi, alors que je te rappelle qu'à l'époque t'es venu sur mon stream et genre t'avais envie de dire la vérité sur ce qui s'était passé et tout. Je t'ai jamais monté le chou. Moi je savais même pas ce qui s'était passé. Tu l'as raconté en live ce qui s'était passé. Et puis là maintenant je te vois en face de lui quand il te mentionne une autre histoire. Je suis en face de lui en train de limite t'excuser. Tu rentres dans ton fauteuil et on se réveille là, hein. Faut être un dur, faut être un solide, hein. Ça va pas ça. C'est pas mon petit Vincent Ramonet ça. T'es pas l'eau, t'es tout faible, tu doutes. On se secoue, hein. C'est qu'un autre humain. Te laisse pas rouler dessus là. Ouh, attends, là, Vincent, il commence à être un peu dans la sauce. Allez, on y va, on lâche. Et moi, j'ai pris la petite brèche pour revenir sur ces trucs-là. La vérité, c'est qu'en vrai, j'avais foncièrement, officiellement, rien contre toi parce qu'en fait, tu m'avais rien fait. Oh bah allons-y. Oh le suceur. T'étais sur mon live, on a encore les images. On va regarder la VAR. Envoyez-moi la VAR. Caméra. Plus de ça, l'aisance que j'avais au début sur le tournage avait énormément changé parce qu'au final, je rappelle, quand j'arrive, j'ai beaucoup d'amis, je connais beaucoup de monde, donc je me dis que ça va très bien se passer. Et au final, en fait, c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup de mépris, mais beaucoup de mépris. De la part d'un candidat, de Vincent Kejo, mais beaucoup de mépris. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais même encore maintenant. Et tu sais que ça, les amis, ceux qui étaient là en stream il y a quelques jours, il y a environ une semaine, je l'ai senti moi. Ah oui, non, mais c'est quelque chose que j'avais jamais connu. Enfin, on m'a jamais fait ça. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment un truc on va te mettre mal à l'aise. On va te forcer à être hyper mal à l'aise. Je me sentais très mal de faire des blagues. Si je tentais à un moment donné une blague, du coup, systématiquement, il allait être un peu dans c'était une blague de merde. Exactement, en mode c'est gênant, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, tu deviens hyper mal à l'aise. Et sachant qu'en plus de ça, c'est une personne qui, évidemment, c'est très entouré de quand même pas mal de mes potes là-bas. Et en plus de ça, qui est très mise en avant sur le programme. Ouais, mais c'est vraiment l'ancienne école de la télé avec des bullies, avec le fait d'isoler une personne. C'est l'ancien meilleur pote de Raph ou Peps. Ils ont vraiment été connus pour ça, tu vois, pour faire les... Moi, Raph, je le connais pas, mais si c'est pareil, effectivement, c'est horrible. En fait, c'est horrible. J'avais jamais vécu ça, mais en fait, pour vous expliquer, c'est tu n'oses même plus. En fait, dès qu'il va être là, ça va te mettre mal à l'aise. Tu vas te sentir très mal, quoi. Parce que tu sens une énergie rabaissante et systématiquement négative à ton égard. Très négative, ouais. Et dans le groupe, étant donné que lui a un certain poids de par son ancienneté, de par son statut et de par l'importance que lui donne l'émission aussi, parce que c'est ça. Hein. Quelques-unes, donc lui,
connaît évidemment le terrain et il est en terrain conquis. Il sait que c'est la star du programme. J'aime pas ce terme, mais on va dire ça comme ça pour qu'on comprenne, quoi. C'est la personne qui va être le plus mis en avant, on va suivre l'histoire, tu vois. Donc c'est très facile. Ce que je me disais, c'est aussi, genre, quand t'as ce statut-là qui t'est donné par la production, par l'émission, par quelques personnes autour de toi, c'est facile d'être attirant aux yeux d'une meuf. C'est très simple. Mais c'est très simple. Et je pense que Marois est très sensible à ce genre de truc, et je pense que, tu vois, genre, si Marois est parti vers lui, c'est aussi grâce à ce statut-là. Ça, après, ça faudrait demander à Marois, mais effectivement, ça donne un espèce de charisme qui n'est pas naturel. Ça donne un charisme un peu bizarre de... tu sais, c'est un peu comme si on te donnait de la puissance, automatiquement, quand t'as de la puissance. Ouais, ça s'appelle la preuve sociale, c'est-à-dire que tu gagnes en charisme si les gens autour de toi t'admirent, te voient comme un leader, te voient comme un meneur, te respectent, te suivent, etc. Et c'est des mecs qui ont toujours... ils arrivent et directement, tu sais, genre... ils posent leur pion, ils essayent de se placer en leader. Exactement. Et machin. Et ils ont besoin, pour exister, de rabaisser quelqu'un, de l'empêcher d'exister. Excuse-toi carrément. Le malade. Tu veux pas lui lécher les doigts de pied? Lui faire des papouilles sur les couilles? Ouah, je vous dis, si j'avais fait le vocal, après avoir vu ça, j'aurais été encore plus virulent. Oh là là. J'avais rien à te reprocher. Non mais c'est pas possible. Il va carrément nous dire que c'est lui qui a bully Vincent Queijo tant qu'on y est. C'est fou de se retrouver face à quelqu'un et de faire le lâche comme ça. On enchaîne. Soukaina a pris une stagiaire. Je sais pas pourquoi. Je sens que ça va être drôle. Je suis avec ma petite stagiaire. Tu veux te présenter? Oui, je veux bien. Je m'appelle Alison, je suis en seconde et mon rêve c'est de devenir influenceuse. J'ai essayé de trouver des stages dans l'influence, donc j'ai demandé à plusieurs influenceurs, sauf que j'ai pas eu de réponse, comme par exemple Angela, que j'adore vraiment, parce qu'elle a une vie de rêve. Vraiment, elle fait plein de choses en fait. JMK, Inoxtag, Michou. Sympa. Ah bah merde. Elle dit j'ai pas... Et l'autre elle est à côté. Ah d'accord, donc j'étais la combienième roue du carrosse exactement? Et Pidi, vraiment, au final j'ai vraiment pas eu de réponse. Et super coup, pour moi quoi. Heureusement Soukaina elle m'a répondu. Ça veut dire en gros... Non je rigole, t'inquiète, j'ai un humour niche. Non mais c'est juste... Je m'en vais. Non, je rigole, mais c'est super pour moi quoi. Attendez, je mets mes lunettes, j'ai un peu honte. Non, je rigole, je veux pas te mettre mal à l'aise, je rigole, mais bien sûr que... Ah bah là, elle est mal à l'aise. Elle a pas capté la blague, j'ai l'impression. Elle est gênée de fou, la petite. Bon, après, elle est en seconde, les gars. Elle est en seconde, la pauvre. Mais moi, si j'avais ton âge, j'aurais préféré faire un stage avec Andiella qu'avec ce Soukaina qui fait rien, quoi. Super. Oh, les moments de gêne. Soukaina, c'est un génie. Non, mais je trouve que je suis vraiment hyper chanceuse. Trop mignonne, mais t'inquiète pas. Non, te mets surtout pas mal à l'aise, hein, parce que j'ai fait des blagues niches, ça s'appelle. C'est des blagues niches. C'est un peu comme quand tu dis, je sais pas moi, par exemple, elle dit qu'elle s'appelle Keltou, mais c'est plutôt Lomia. Non. Ok. Moi non plus, hein, j'ai rien compris. Et l'autre, elle fait ok. Est-ce que t'aimes bien les animaux? Ah oui, j'adore. Qu'on change de sujet d'influence. J'ai 3 chats à la maison. C'est vrai? T'aimes bien les animaux? T'aimes bien Jacques? Oui, j'aime trop. C'est vrai? Imite-le. Je sais pas. Voilà. Imite-le, c'est un exercice. Ok. Non, imite-le vraiment. Imite-le vraiment comme ça. Ok. Vas-y. Maintenant en dabant. En QLF ou Nizuka. J'arrive pas à dire le... Je crois que t'aurais vraiment préféré faire un stage avec un... c'est vrai que j'aurais préféré, ok. Putain, c'est génial, c'est magnifique. Et puis alors les têtes qu'elle fait l'autre, regardez-moi cet arrêt sur image. Elle est zinzin, je l'adore. J'adore Soukaina. Elle a un truc de fou. Genre, heureusement que les réseaux sociaux ça existe, mais je suis sûr qu'elle pourrait faire d'autres trucs. C'est une énorme bosse, naturelle, organique. C'est une meuf, elle se met devant son téléphone et elle est comme personne d'autre. Waouh. J'aime trop faire ton stage. Waouh. J'aime trop faire le stage avec toi, vraiment. Quand on ment, on s'en met les pains. Ça va être gay, le stage, ça va être intéressant. Je vois pas ce que Soukaina va faire à une stagiaire, je vous avoue, je vois pas. En fait, le problème, c'est que Soukaina, elle a pas un travail d'influenceuse. T'apprends pas à devenir influenceuse quand t'es auprès de Soukaina. Juste, c'est une meuf, c'est juste sa personnalité. Tu vas faire quoi? Tu vas apprendre à nourrir Jacques? C'est quoi l'histoire? Elle fait pas de montage, elle fait rien, Soukaina. Juste, elle a sa personnalité. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas rien apprendre. Si en plus, tu comprends pas son humour, ça va être complicado, hein. Et moi, je serais elle, je commencerai à vlogger carrément tout le
stage, hein, parce que ça va être vraiment pépite. Il y a un deuxième truc que je suis en train de penser, c'est son stage de 3e. Stage de 3e, ça veut dire 14-15 ans, c'est ça? Ça veut dire que selon la meuf du début, c'est ça les targets d'Ilan? Oh là là, c'est chaud de fou. Le Maroc, il a gagné hier, Alison, t'as vu? Est-ce que t'aimes bien les Marocains, Alison? Bah oui. Dima Maghreb? Je sais pas ce que... Dima Maghreb. Dima Maghreb. Maghreb. Et maintenant dis Erfa rasak enta arabi. Erfa rasak enta maghrebi. Erfa rasak enta marabi. Moi j'y arrive. Je sais pas si les jeunes en seconde ils sont tous comme ça. C'est les réseaux sociaux qui les a rendus un petit peu mous. On dirait vraiment qu'elle vit ses derniers moments de vie, quoi. Ah putain! J'ai eu une réponse de Vincent Ramonet. En fait, je suis vraiment deg parce que tout est mal compris. Quand j'ai invité Vincent, on a parlé et dans la vidéo, je reconnais juste que le mot harcèlement était fort et que j'ai ressenti du mépris. Et oui, je le dis calmement. Oui, ça peut manquer de couilles, mais j'ai dit ce que je pensais. Et par rapport à toi, j'ai juste dit que quand je suis venu en live, j'étais en pétard car je sortais du tournage et j'étais vénère. Non, c'est pas ce que t'as dit. T'as dit Bastos, il m'a monté la tête parce que c'était toi. Et comme tu l'aimes pas non plus, bah que c'était plus stimulant pour lui, pour lui en mettre une. Je suis trop deg que ça envoie une image comme quoi je manque de couilles alors que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur et j'ai pu tourner la page. Il est trop gentil, Vincent. C'est un gentil gars qui veut juste être gentil avec tout le monde. Ça lui va bien, c'est très bien. Vincent Ramonet, c'est un mec qui fait les interviews de tout le monde. Il doit être un peu lisse, il doit pas être clivant. Donne pas forcément son opinion. Non, mais ça va bien pour ce qu'il fait, ça va bien pour son travail. Et je veux dire, c'est pas parce que je lui ai appris à travailler que lui, pour le coup, c'était mon stagiaire et que lui, il était pas du tout en train de faire... Et Ilan qui voit ça et il fait... Wouah, la bonne meuf. Oh là là. Elle, je vais aller la guédra. Bon allez, j'arrête, ça va pas. On rigole pas avec ça, tout soon. C'est pas possible, venez, j'arrête les streams. C'est pas drôle, c'est de l'humour hyper niche. En tout cas, que personne n'envoie une demande de stage de 3e à Ilan CTO, s'il vous plaît. Sarah Frézou fait des révélations sur ses différends avec Aurélie Preston. Je reviens encore sur Aurélie Preston et je suis obligée. C'était des embrouilles. Je me suis excusée parce que j'ai vu que ça l'a impacté. C'était plus jeune. Déjà beaucoup plus jeune, situation autre. Embrouille hors caméra qui n'a jamais été filmée. Où oui, j'avais une Aurélie Preston qui venait front à front contre moi. Je fais de la boxe. Je vais te niquer. Tu veux que je réponds quoi, moi, à cette meuf-là? Bien sûr que je vais être méchante. Aujourd'hui, je prends du recul et je me dis, putain, j'aurais dû même pas répondre. Vous aussi, vous faites des conneries quand vous aviez 20 ans. Surtout que l'harcèlement, tu vois, je trouve que maintenant, c'est devenu trop pris à la légèreté. Un vrai harcèlement, c'est ce que je subis. L'harcèlement, t'as vu, aujourd'hui, c'est devenu trop pris à la légèreté. Bien quoi la zone. Elle va nous dire quoi? Elle va nous dire que elle en subit du harcèlement, mais qu'elle en a jamais fait? Tous les jours. Aujourd'hui, elle a fait sa vie. Ah, donc le harcèlement, c'est elle qui en est la victime. Parce que y a des gens qui réagissent à ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Donc c'est elle qui est la victime de harcèlement. Alors encore une fois, hein, je le répète parce que j'en ai marre de cette tendance de tous les gens suivis à constamment se plaindre du harcèlement. Vous êtes connus, vous partagez votre vie, vous partagez les dingueries que vous faites au quotidien. Vous arrêtez pas de vous vautrer dans le ridicule, de faire des saloperies dans tous les sens, et vous vous plaignez que les gens réagissent. Et vous osez appeler ça du harcèlement? Les gens, ils réagissent qu'à une chose, c'est l'image que vous donnez. Et ils ont absolument le droit de la critiquer, cette image, parce que bien souvent, c'est un terrible exemple, c'est constamment de la merde, parfois c'est même des arnaques, des mensonges. Dieu merci, ils ont le droit de la commenter. Et si ça te plaît pas, eh ben je t'invite à faire une chose, tu prends ton téléphone, tu l'éteins et t'arrêtes de nous casser les couilles. Personne t'a demandé de le faire. Tu crois que nous on l'a pas vu ton comportement sur Les Anges pendant 10 ans? Et tu viens nous jouer la victime du harcèlement? Aurélie Preston c'est la seule, tu crois? T'as joué les taulières. Rafoubeb c'était le taulier et toi t'étais la taulière. Et vous martyrisiez tout le monde. Je me suis excusée. Moi, après le tournage ou sur place sur une embrouille, je suis jamais venue la chercher dans sa chambre pour la faire chier. Sauf que moi, c'est quotidien. Quand je vois qu'il y a des influenceurs qui ont des millions d'abonnés, vous voyez une collègue, eux, ils décident de plus traîner avec toi parce que t'es pas forcément à leur image. Il y a même des gens qui disent, ta sauce d'harcèlement, on peut pas te mettre, genre, par exemple, dans des house ou des trucs parce que t'as une sauce d'harcèlement. Mais même si nous, on sait que t'es pas une harceleuse. C'est fou. C'est fou de réécrire l'histoire comme ça. Puis alors, dans toute ta carrière, je pense que t'as fait un truc bien, c'est de t'excuser auprès d'Aurélie Preston. De présenter tes excuses à Aurélie Preston. Je pense que c'est le seul truc positif qu'on a vu sur Sarah Frézou dans toute son histoire. Le
Le seul. Parce que même maigrir, il y a de grandes chances qu'elle ait triché avec Ozempic. Donc, vraiment, le seul truc positif qu'on a vu dans ton histoire, c'est le jour où tu t'es dit « Oh putain, j'ai mal agi ». Et je lui présente mes excuses. Et finalement, ça, tu reviens dessus. Et tu nous dis que c'était pas du harcèlement, c'était une embrouille. Le seul truc positif que t'as fait, en fait, t'es en train de nous dire que c'était pas sincère. En fait, elle sert à quoi, Lolo Baby Show en face, si c'est pas pour lui répondre ça? J'ai pas envie de les voir, moi, toutes ces interviews. Ça sert à quoi, ces interviews d'une lisseur et d'un faux cul sans limite? Ça sert à quoi, bordel? Ça n'a aucun intérêt. Tu les laisses raconter ce qu'ils veulent. C'est chiant. Marois qui montre bien son nouveau corps. Regardez. Regarde. C'est vraiment pourquoi elle a fait ça, Marois. Et vous savez quoi? Moi, je vais vous le dire. J'ai pas peur de le dire. Même avec son gros nez. Genre, moi, je trouvais que c'était une trop belle fille. Et je veux dire, c'est même plus la mode. Au moins, celles qui l'ont fait il y a 10 ans, on pouvait leur dire, bon, voilà, tu te laisses un peu influencer par la mode et tout. T'es un triangle! Qu'est-ce que tu fabriques? La meuf, c'est Orangina. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? On dirait les sœurs Elimer, quoi. Marois naturel à l'époque. Et je la trouvais très très belle. Ah, c'est pas possible. Le faux ventre qu'ont les sœurs Elimer, que Guénam a, cette espèce de faux ventre avant, Marois, moi d'ailleurs, c'était probablement un truc que je trouvais des plus jolis sur son corps. Elle avait toujours un peu une petite brioche. Genre elle avait pas un gros bide, quoi. Mais elle avait une petite brioche, genre hyper harmonieuse. Et maintenant, elle a l'espèce de faux ventre bizarre, tout carré là. On enchaîne l'entrée des influenceurs de pré-Secret Story. Les influenceurs qui sont venus visiter la maison avant que Secret soit lancé pour faire un peu de contenu et essayer de relancer cette émission qui traîne la patte sans harcèlement. Je suis sûr qu'on leur a dit ayez des réactions genre vraiment extraverties, émerveillez-vous, faites des têtes. Je suis sûr on les a briefés comme ça. Vers la toute nouvelle maison des secrets. Qui ouvrira ses portes dès demain pour accueillir ses nouveaux habitants. Merci, j'espère que vous avez apprécié ce moment privilégié. Donc là, ils ont clairement pris le parti sur le casting, dans les invitations, ils ont clairement pris le parti, non pas de viser des influenceurs de télé-réalité, mais d'aller chercher des gens un peu plus extérieurs à la télé-réalité pour attirer de nouveau, au moins faire la promotion de cette émission de nouveau d'une audience un peu plus jeune. Stratégie de merde. Pourquoi stratégie de merde? Parce que le public de la majorité de ces gens, ce qui leur va pas, c'est pas le concept de Secret Story. Ce qui leur va pas, c'est la télé. Ce qui leur va pas, c'est le canal. Tu diffuserais Secret Story par épisode sur TikTok, Twitch, Snap, oui, pourquoi pas. Mais ce qui leur va pas à cette audience-là, c'est le canal. Ces gens-là, ils iront pas regarder la télé, même s'ils voient leur influenceur préféré en train de faire « Oh my God, la voix, my God !» Non, ils s'en battront quand même les couilles. Donc c'est raté. Faut réfléchir plus lorsqu'on fait une stratégie marketing. Faut réfléchir plus parce que sinon, on dépense de l'argent pour rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, parce que je vais vous le dire, je pense qu'ils ont été payés. Une bonne nouvelle pour notre Lord à tous, qui vient d'avoir sa petite fille, qui est née le 22 juin 2026, donc hier, qui s'appelle Lana Lozina. Félicitations à lui et à sa femme. Félicitations à tous les deux. Et on leur souhaite tout le meilleur dans l'éducation de cette nouvelle petite fille. Je trouve la manière de le présenter très joli. Voilà, sans forcément montrer le visage. Je trouve ça joli. C'est comme quand on montre la main, ou je trouve c'est cool. C'est mignon. On enchaîne avec Big Flo et Oli qui ont sorti aussi une boisson, et il y a eu un imprévu. Regardez. Câble, j'ai remarqué une dinguerie à l'instant là. Je vais péter un câble. Ça c'est notre boisson Matecito, le nouveau goût. Et pourquoi il y a marqué framboise, hein? Et pourquoi il y a marqué framboise, putain de merde?
C'est qui qui a fait l'erreur là? C'est nous? C'est qui? C'est nous, côté Matecito. Effectivement, on a créé une nouvelle saveur. Terrible acting, mais campagne marketing pas trop mal, puisque regardez, 172 000 likes, ça fonctionne, c'est à 100% du marketing. Pour moi, c'est de l'acabit de la maison en bois de Vianney, c'est-à-dire, viens, on fait un faux truc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver que c'est faux, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont rire, on sait qu'il y a aussi beaucoup de gros naïfs qui vont kiffer, et du coup, tout le monde va en parler, ça va faire du bruit. Le procédé est drôle et ça fonctionne. Maintenant, moi je rappelle quand même que dans ce domaine-là, c'est quand même mentir à ses abonnés et les prendre pour des cons. Voilà, je préfère quand même rappeler ça. En fait, moi, ce qui m'emmerde, c'est d'être pris pour un con. Et ce qui m'emmerde, c'est de vivre dans le même pays que des gens qui tombent dans le panneau, sachant que c'est des gens qui votent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est compliqué. C'est compliqué de te dire... Merde, on est quand même dans un pays où c'est une immense majorité de gens qui doivent avoir un QI de 19 et hélas, les votes ne sont pas pondérés. C'est-à-dire que des gens qui n'ont aucune culture, qui n'ont même pas les capacités pour lire consciencieusement un programme pour se rendre compte de quoi que ce soit, ont plus de poids en nombre que des gens qui n'ont ne serait-ce que de la curiosité, quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Après, eux, ils ont bien compris quelle est leur audience. Ça fonctionne, c'est drôle, mal joué, mais pas bête, ça marche. À eux, je leur dis félicitations, même si c'est des gens que j'apprécie pas tellement. Mais moi, je suis là pour vous dire, attention, on se fout de votre gueule. Voilà, c'est-à-dire on vous prend pour des imbéciles, pour vous vendre une boisson de merde, pour l'argent. C'est-à-dire on instrumentalise votre connerie. C'est pour ça que je suis là, moi. Je suis là en stream pour vous dire on instrumentalise votre connerie. Voilà un stream rondement mené, 23h30. Je vous fais des bisous. Si vous avez kiffé la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Et surtout, vous venez nous suivre sur Twitch. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.